Ok, dans l'épisode précédent, j'ai évoqué le mouvement avant ou après le repas, selon ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. J'aimerais vous parler d'une autre expérience extra-alimentaire, mais qui peut avoir un effet sur vos choix alimentaires. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait 20 à 25 000 fois par jour, soit plus de 8 millions de fois par an? Non, ce n'est pas cligner des yeux, quoique. Faut que je compte. Checker son téléphone, bah là, faudrait vraiment être addict, faudrait vivre avec tout le temps, en fait. Tiens, c'est ce qu'on fait. Et ceux qui répondent râler, c'est évidemment qu'ils sont ultra français. Allez, plus sérieusement, il s'agit de respiration. Et oui, nous respirons 20 à 25 000 fois par jour. Et dans ce nouvel épisode de 5 mini-changements à maxi impact, je vous propose une technique toute simple à intégrer avant un repas. C'est la respiration. Mais vous verrez, c'est pas n'importe quelle respiration. Mini changement du jour, c'est la respiration de 4-8. Avant votre prochain repas, je vous invite à prendre 2 minutes de votre temps. 2 minutes, c'est pour le 2. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. 4 temps si vous préférez. Et expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Voilà. Répétez ce cycle jusqu'à la fin des 2 minutes et c'est tout. Faites-le avant de passer à table quand vous êtes en solo ou à plusieurs. Si vous mangez sur le pouce, faites-le déjà 30 secondes, c'est déjà très bien, 30 secondes avant de commencer à déguster quoi que ce soit. Dans une journée stressante, cela peut même devenir une petite pause régénérante avant de manger ou entre deux réunions. Je pense à une de mes patientes en ce moment qui a énormément de travail, qui a quelqu'un d'absent dans ses équipes et qui a vraiment le temps de rien du tout, qui enchaîne de dingue. Michel, si vous m'entendez, peut-être que sur votre journée de 12 heures, de 14 heures, peut-être que ces 30 secondes-là valent le coup. Alors pourquoi ce changement est-il si puissant? En allongeant l'expiration, vous activez davantage votre système nerveux parasympathique. C'est celui qui calme le corps, qui le relâche, qui l'aide à mieux récupérer et le prépare à la digestion. Au cœur de ce système se trouve un acteur clé, le nerf vague. C'est l'un des nerfs les plus longs du corps. Il part du cerveau, innerve de nombreux organes, dont le cœur, les poumons et le système digestif. Quand vous prolongez l'expiration, vous stimulez ce nerf vague. Cela envoie un signal de sécurité à votre corps. Résultat, votre rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue, les muscles se relaxent, se relâchent et votre système digestif s'active de manière optimale. Selon la théorie polyvagale développée par le chercheur Stephen Porges, je ne sais pas le dire, voilà. Le nerf vague joue un rôle fondamental dans la façon dont nous régulons notre stress, notre digestion et notre comportement social. Quand le nerf vague fonctionne bien, on se sent calme, présent, connecté, l'état idéal pour manger avec un peu plus de présence et bien digérer. Au passage, cela peut nous aider à ralentir le rythme de notre repas. Je pense aux mangeurs et aux mangeuses express. Et pourquoi pas à s'écouter davantage, à manger un tout petit peu plus ajusté, peut-être un peu plus près de vos sensations alimentaires. Et ça peut vous aider beaucoup pour la réduction du stress, un facteur majeur des compulsions alimentaires. Alors je rappelle, le challenge du jour, c'est de prendre ces 2 minutes pour respirer en 4-8. Je vous mettrai une autre variante de cette respiration dans ma newsletter de vendredi. Je précise que le souffle, c'est quelque chose qui se bosse. Donc, vous pouvez commencer par expirer sur 6 temps, 6 secondes, et ce sera déjà très chouette. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi commencer par 1 minute si vous n'avez pas 2 minutes devant vous, et c'est très bien aussi. Moi, je l'ai nommé comme ça, la 2-4-8, parce que ça sonnait bien. Je n'ai pas du tout déposé ce concept. Peut-être qu'il existe déjà par ailleurs, je ne sais pas. Il y a les idées qui se connectent entre les humains. L'idée, c'est vraiment pas de coller pour coller à ce protocole et de vous mettre dans le jus, vous mettre la pression. C'est peut-être déjà de respirer tranquillement et d'observer l'impact sur vos comportements automatiques, votre état d'esprit, votre manière de vous nourrir. Ça peut être, tiens, je fais ça, j'observe que
Ouais, ça fait 5 bouchées d'affilée que je prends et que j'ai toujours pas reposé ma fourchette, quoi. Tiens, ça fait 5 bouchées d'affilée que j'ai pas avalé ce que j'avais mastiqué, quoi. Ouais, intéressant ce truc. Demain, on parlera aliments ultra transformés, mais en attendant, abonnez-vous à ce podcast tout chou pour vous qui dure depuis des années. Mettez-lui une note ou un avis sincère parce que c'est vous vraiment qui faites la réussite de ce podcast, déjà en m'inspirant des thèmes, en m'écrivant toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci à vous. J'ai un réservoir d'idées pour les 5 prochaines années, mais aussi en partageant les épisodes ou en les notant sur votre plateforme d'écoute. Je sais que vous n'avez pas toujours la tête à ça quand vous m'écoutez, vous passez à autre chose, mais croyez-moi, ça fait vraiment la différence sur le long terme puisque la croissance du podcast, c'est fait en 100% organique, 100% bouche à oreille, zéro publicité. Ça fait bientôt 5 ans que le podcast existe et on se dirige grâce à vous vers le million d'écoutes. Et tout ça, c'est grâce à vos plus de 1000 notes et avis sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube ou toute autre plateforme d'écoute. Donc, énorme merci à vous de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite un bel appétit de vivre, bonne respiration et à demain.